Leave, verbe anglais qui signifie quitter, sortir, se retirer de quelque chose. Une définition simple en apparence, mais lourde de conséquences. Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques se prononcent à 51,9% pour la sortie de l'Union européenne. Un accord entre Britanniques et Européens doit être trouvé d'ici le 29 mars, mais les négociations s'enlisent. Quelques semaines avant la date butoir, nous avons rencontré deux Anglaises qui vivent dans l'Oise depuis de nombreuses années. Trudy et Sarah font partie des 150 000 Britanniques installés en France. 10 heures au Collège Blain. Ces élèves de 4e ont cours avec Trudy Westbrook-Bouquet, une Anglaise née à Londres en 1970. So, did you have a good holiday? Trudy est arrivée en Picardie à la fin des années 80 comme jeune fille au pair. Dans l'Oise, elle a rencontré son mari, puis fondé une famille. Désormais fonctionnaire, elle enseigne la langue de Shakespeare aux jeunes Français. This is a definition of something. Est-ce que le fait qu'elle soit d'origine anglaise, c'est un plus à ton avis? Bah oui, parce qu'elle prononce bien les mots. Et ça nous apprend des choses sur Londres et tout, enfin, sur l'Angleterre. Mais à l'annonce du Brexit, Trudy craint de perdre son statut de fonctionnaire. En septembre 2016, elle entame les démarches pour demander la double nationalité. 8 mois plus tard, elle obtient sa carte d'identité française. Le fait d'aller à la préfecture pour la cérémonie, devant monsieur le préfet, de chanter la Marseillaise, que je chante d'ailleurs depuis bien longtemps, mais là, il y avait une petite sensation de fierté et d'appartenance, on va dire, oui. Parce qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni, qu'est-ce que ça représente encore pour vous? C'est quand même mes racines. J'ai encore ma maman, un petit peu de famille là-bas, des amis, et on ne peut pas renoncer à ses racines. Le Royaume-Uni, c'est mon enfance, mon adolescence, et la France, c'est ma vie d'adulte. Après les cours, c'est l'heure de la pause en salle des professeurs. Hi everyone! Happy New Year! Ça va? Trudy était présente au collège ce fameux 23 juin 2016, jour des résultats du référendum. Mais est-ce que tu te rappelles dans quel état j'étais le jour du référendum? Ah oui, dans le bureau. Ah oui, dans la salle de préparation au secrétariat du brevet, oui. Mes collègues n'arrêtaient pas de m'en parler et de me dire comment tu vas faire? Est-ce que tu vas devoir quitter l'éducation nationale parce que tu ne seras plus européenne même, et tu n'auras plus le droit d'être fonctionnaire. Donc ça m'a beaucoup travaillé quand même. Ça montre en fait l'amour qu'elle a du pays, l'amour qu'elle a de la France, d'être prêt à, on va dire, renier en partie, uniquement en partie heureusement, ses origines anglaises pour vraiment s'acclimater et s'intégrer parfaitement dans la culture française. La seule chose que ça va vraiment changer dans ma vie, c'est le droit de vote. Je vais pouvoir voter, et pas seulement pour les élections européennes, chose que je faisais jusqu'à présent. Trudy est désormais citoyenne française, avec tous les droits et les devoirs que cela implique. À l'approche du Brexit, d'autres Britanniques ont décidé de lui emboîter le pas. C'est le cas de son amie Sarah, originaire des Midlands anglais. Bon, on va à l'heure du jeu, oui. Allez, tu joues un petit peu? En 1999, elle a suivi son mari muté à Beauvais. Ils ne sont jamais repartis. J'avais déjà étudié le français, j'aimais beaucoup la France. On voulait vraiment tenter l'aventure de venir habiter dans un autre pays. On se sent très bien, on est bien accueillis. On n'a jamais eu de soucis administratifs. Franchement, on est chez nous, en quelque sorte. Voilà. Après 20 ans passés dans l'Oise, Sarah s'apprête justement à se lancer dans les soucis administratifs. Pour remplir son dossier de naturalisation et fournir tous les documents officiels, la mère de famille fait appel à une amie traductrice. Je viens te voir par rapport à mon dossier pour la naturalisation. Ouais. Donc, j'ai plein de documents qui ont besoin d'être traduits. D'accord. Il y a donc les actes de naissance. Ceci explique, ça va continuer. Entre les traductions et le timbre fiscal, un dossier de naturalisation coûte environ 200 €. Le prix à payer pour devenir français. Voilà. Donc, vu que la date du Brexit approche à grands pas, vaut mieux y aller assez vite, je pense, pour vraiment être dans les temps. Je me sens prête à devenir française.
Cela fait 25 ans que Nicole traduit des documents juridiques de l'anglais au français. Depuis l'annonce du Brexit, plusieurs Britanniques sont déjà venus la voir pour leur dossier de naturalisation. Je pense qu'effectivement, il va y avoir plus de demandes de la part de citoyens britanniques. En lien avec le Brexit, vous pensez? Je pense, oui. Oui, parce que, évidemment, en ce qui concerne la situation professionnelle aussi des résidents, enfin des citoyens britanniques qui travaillent en France, peut-être devront-ils revoir leur copie ou changer de plan de vie, tout simplement. Sarah devra s'armer de patience. Loin d'être une formalité, la demande de citoyenneté est une démarche longue et fastidieuse. Seule l'administration française pourra décider de son destin et de celui de sa famille. Would you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me. Prête à devenir française sans renier les vieilles traditions. Régulièrement, Sarah et sa fille de 20 ans, Fiona, invitent Trudy et une autre amie anglaise pour le thé. Scones? Oh yes. Si vous deviez définir le Brexit en quelques mots, vous diriez quoi? Qui va se lancer? Une catastrophe. On est en France depuis plus de 15 ans et du coup on n'a pas le droit de vote au Royaume-Uni. Donc vous n'avez pas pu vous exprimer? On n'a pas pu s'exprimer. Et c'est toujours un peu l'incompréhension c'est un peu frustrant. C'est frustrant. Surtout Oui, qu'on est très concerné par Oui. cette question spécifiquement, comme on est justement concerné par les conséquences possibles du Brexit, puisqu'on n'habite plus en Angleterre. Est-ce qu'on va avoir le droit de rester ici? Notre avenir, il est un petit peu incertain. Face à ces incertitudes, elles ont toutes demandé la double nationalité. Mais devenir français n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Donc, ce sera à ton tour bientôt? Oui, j'espère, oui. Ce sera le mien. Peut-être d'abord ma fille, oui. Une fois qu'on a envoyé le dossier pour la naturalisation, on est convié à un entretien à la préfecture pour juger de notre capacité à intégrer la société française, nos connaissances culturelles. Il y a un livret du citoyen dont il faut prendre connaissance qui fait 27 pages avec les principes de la République, mais aussi des dates clés dans l'histoire de la France. Trudy, Jane, Sarah et Fiona sont loin d'être des cas isolés. Dans l'Hexagone, plus de 1500 citoyens britanniques ont obtenu la nationalité française en 2017. C'est 4 fois plus qu'en 2015.